Dans cette série sur les auteurs de livres de jeux, il me faut bien parler d'un des principaux, j'ai nommé Evert Jolivet. Evert Jolivet, qui est celui qui a écrit pour la première fois et publié les règles du jeu de tric-trac. On peut dire que c'est lui qui a fini par standardiser des règles qui devaient et qui étaient, puisqu'il le dit lui-même dans son livre, qui étaient variées suivant les joueurs, les groupes de joueurs. Donc lui, il a proposé des règles et ce sont ces règles qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Donc Evert Jolivet est très important au niveau des auteurs sur le tric-trac. Ici, vous voyez une reproduction, j'ai bien entendu pas l'original, de l'excellent jeu du tric-trac, très doux et bas, S. Noble Compagnie. Voilà. Ça, c'était le livre de Jolivet. Ce n'est pas la première édition, mais il n'en demeure pas moins que c'est avec ce livre-là que j'ai commencé à voir ce qui était au tout début du tric-trac, au tout début de la standardisation des règles du tric-trac, grâce à Evert Jolivet. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'Evert Jolivet, pas de Jolivet, Evert, on écrit parfois de Jolivet, non, c'est Evert Jolivet et Sieur de Vautillet. Il signait aussi de Vautillet, mais c'est Evert Jolivet. Donc, on sait que c'est un auteur qui est né à Orléans. Bon, là se pose un premier problème. Si on va sur la Bibliothèque nationale de France, on va un peu partout. Les références sont des références, hein, bien entendu. Et qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver qu'il est né le 10 juillet 1601 et qu'il est décédé le 10 juillet 1662. Eh bien, moi, j'ai une autre date, c'est le 20 juillet 1601, sa naissance, et son décès le 20 juillet 1662. Bon, on va dire ce sont des broutilles. Mais bon, tant qu'à mettre des dates, mettons ce qui semble être le meilleur. Alors pourquoi le 20 juillet serait-il meilleur que le 10 juillet? Eh bien voilà. Donc Evert Jolivet, dans ses biographies, et c'est là que je pense que la BNF et puis tous les autres qui vont avec, piochent leurs références. Dans les biographies, comme basées notamment sur les auteurs de l'Orléanais, du pays de l'Orléanais, on va trouver dans le texte, on va trouver, vous allez voir, qu'il est né, il est bien écrit qu'il est né le 10 juillet, voilà. Mais au début du texte, on parle du 10 juillet, sa naissance, voilà. Et à la fin du texte, à la fin du même texte, il est dit qu'il est mort le 20 juillet, d'accord, à la date, jour anniversaire de sa naissance. Alors là, vous voyez, donc au début, il y a 10 juillet, mais il est mort le 20 juillet, date anniversaire de sa naissance. Comme il avait souhaité que ça arrive. Bon. Alors ça va pas, parce que s'il est mort le 20 juillet, c'est pas la date anniversaire de sa naissance, puisqu'on a donné le 10 juillet. Donc du coup, doit-on faire confiance au 10 juillet ou bien doit-on préférer le 20 juillet? Bon, ben, tout le monde a dit on prend le 10 juillet. Et bien là, je vais vous montrer quelque chose. Bon, d'abord, rappelons qui était Evert Jolivet. Bon, pour les joueurs de tric-trac, c'est
l'excellent jeu du tric-trac. C'est déjà beaucoup. Par contre, il a été avocat au Parlement de Paris. Bon. C'était un poète qui écrivait beaucoup en latin, des poèmes fleuves, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. C'était un théologien, puisqu'il était de la religion réformée, bon, c'est un huguenot, et puis voilà, très bien. Voilà ce qu'on peut dire de lui, c'était quelqu'un de multiple. Mais, encore une fois, on va voir, comme j'ai pu le dire par ailleurs dans d'autres cas, le trick-track c'est un jeu, et bien pourtant, dans la religion, les jeux n'étaient pas théoriquement bien reçus. Ben, lui, il était carrément protestant et il a écrit un livre sur le jeu du trick-track. Et on voit plus tard que Soumille, lui était abbé. Hein, il a écrit aussi un des meilleurs livres sur le trick-track. Ouais. Voilà. Il y a à boire et à manger dans les choix de la religion par rapport au jeu. Alors, on va dire que c'est parce que c'est pas des jeux purement de hasard, etc. etc. Enfin, le fait est que le trick-track était bien apprécié dans le clergé. Donc, Euverte Jolivet, protestant, avait un fils qui s'appelait comment? Il s'appelait Euverte Jolivet. Voilà. Et ce fils, il est parti en Angleterre. Bon, j'ai retracé son parcours en Angleterre. Bon, là, je ne vais pas parler de lui en particulier. Il est resté en Angleterre, mais il a maintenu le souvenir de son père et notamment, il est à l'origine de la gravure que vous avez devant vous, qui représente Euverte Jolivet père, celui qui a écrit sur le tric-trac. Alors, bon, pour la trouver, je ne sais plus trop comment j'ai fait. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. Et le fait est qu'elle est là. Enfin, ça, bien sûr, c'est une impression que j'ai faite sur mon imprimante. Et que ça, c'est très intéressant. Parce que ça vient du fils d'Euverte Jolivet. Donc, on peut lui faire confiance quand même. Et que dedans, il y a un texte en dessous, qui est toujours en latin, décidément. Ils aimaient bien le latin chez les Jolivet. Eh bien, qu'est-il écrit? Eh bien, il est écrit qu'il est né le 20 juillet et qu'il est mort le 20 juillet. Donc, 20 juillet 1601 et 20 juillet 1662 pour son décès. C'est pas le 10, c'est le 20. Donc moi, je ferai confiance plutôt au fils. Voilà. Alors, donc, pour moi, c'est 20 juillet, non pas 10 juillet. Il est toujours temps de changer dans la BNF aussi. Bon, comme elle fait pour Moulidar, etc., etc. Alors, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer cette gravure de plus près. Là, voilà. On va essayer de visualiser ça. Voilà. Je vous présente. Vous le voyez? Voilà. Donc voilà, Euverte Jolivet. Voilà. Euverte Jolivet. Le texte, il ne va pas paraître très, très, très bien, mais le voilà. Voilà. Juillet 20, vous voyez? 20e. Voilà. Voilà. En 1601. Donc, né le 20 juillet 1601. Et né le même jour de l'an 1662. Bon, voilà. Moi, donc, je me fie au fils d'Euverte Jolivet, c'est-à-dire Euverte Jolivet.
fils. Voilà. Voilà, mais voilà, vous le voyez. D'accord? Voilà, ben, en gros, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Oui, il a l'air un petit peu sévère, mais il laisse transparaître quand même un peu de bonhomie. Or, d'après ce qu'on disait de lui, c'est que c'était un bon vivant quand même, hein. Voilà. Bon, ça transparaît quand même dans son ouvrage, là, le jeu de trick-track, surtout dans les petits textes qu'il a mis avant, hein. Et puis, la manière dont il a de parler de Margot Lafondue aussi. Voilà. Il n'était pas triste. Mais son fils, lui, il est parti il est parti, étant donné qu'il était protestant, il a préféré aller dans un pays plus propre à le recevoir et l'accepter. Ça n'a pas été facile, hein, j'ai retracé sa carrière là-bas. Ça n'a pas été facile, mais il s'en est bien sorti. Voilà. Et puis, ben, je vais reposer ça et je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.